Bonjour à tous, merci de nous retrouver encore pour un autre épisode de notre podcast Parlons-en, parlons-en. Sujet du jour, journal intime. Nous avons souvent eu des journaux intimes dans notre enfance, offerts par nos parents ou des amis. Donc aujourd'hui, nous voulons aborder ce sujet-là, le fait que parfois on se fait prendre par nos journaux intimes à cause de notre journal intime, du côté où généralement, on écrit toutes nos expériences, on écrit tout ce qui se passe autour de nous. Ben, c'est un journal, on met un peu ce qui se passe au moment T. Et malheureusement, ça se retrouve entre de mauvaises mains. Donc, et tous les secrets sont dehors. Maintenant, ce soir, nous voulons en parler. Quelle a été votre expérience? Nous allons partager un peu nos avis, du vécu et du non vécu, et plus ou moins, on dirait, des anecdotes entendues ici et là. Donc, avec vous, nous espérons que dans les commentaires, vous nous direz, vous, comment ça s'est passé. Alors, les filles, journal intime, qui en a eu, qui n'en a pas eu? Moi, je, Moi, personnellement, j'en ai toujours eu. Et vraiment, Dieu sait qui a lu ça. Parce que j'en ai rempli. J'ai rempli beaucoup de journaux intimes. Et je sais surtout qu'il y a vraiment eu le nom de tout le monde dedans, y compris les tantes qui nous poussaient la tête, qui nous talouchaient. Quand la vieille t'a grondé, que tu n'as pas apprécié. Enfin, il y avait vraiment tout parce que quand on est jeune, en fait, tu n'imagines pas un seul instant que la deuxième clé va servir à quelqu'un, en fait. La deuxième Avec clé, quel âge? là. Non, mais j'ai dû commencer à écrire à 14 ans, environ. Mais à 14 ans, il y avait pas, il y avait rien de très, rien de très Palpitant. intime, on va dire ça comme ça. Mais j'arrivais déjà à écrire, en fait, voilà, mon ressenti, ce que je vivais, ce qui me rendait triste ou pas. Et comme je dis, hein, j'ai grandi dans une famille africaine, donc il y a toujours voilà, des passages, des oncles, des tantes, des personnes qui te font ceci, cela, mais c'était écrit en fait. Et c'est rigolo parce que voilà, j'en ai parlé récemment en plus avec quelqu'un, avec ma mère en tout cas, j'ai compris je pense qu'elle en a lu quoi. Mais elle a dû avoir la gentillesse ou la diplomatie de ne pas me l'avoir révélé à cet âge-là. Mais voilà, elle me l'a dit il n'y a pas très longtemps en me disant, ah, mais je sais que dans les journaux intimes des enfants, les gens écrivent des choses et ça peut être. Elle s'est rendue compte, en fait, je crois qu'elle a débriefé, même si avec les frangines que j'avais critiquées peut-être en disant que non, elle est partie écrire ça. C'est bien de débriefer plus tard, mais voilà, je pense que c'est l'innocence de la jeunesse qui fait qu'on arrive à écrire tout, en fait. Moi, j'en ai eu. Et Et oui, tu as mentionné que tu en as eu plusieurs. Combien? je sais pas. Je pourrais vraiment pas compter, mais j'ai beaucoup écrit. Genre sur plusieurs années, en fait. Ah, mais oui, Ça mais t'accompagnait, quoi. ça finissait, il fallait racheter. Enfin, je veux dire. Ouais. Et tu y écrivais tous les soirs, c'est-à-dire que c'était important pour toi de... Après, c'est un moyen d'expression aussi, J'écrivais tout le d'écrire les temps. histoires. J'écrivais tout le temps. J'écrivais tout le temps. Et après, non, j'écrivais tout le temps. J'aimais ça. Ouais. Moi, j'en ai pas eu beaucoup, j'en ai eu un, peut-être deux, je crois. Et très vite, en fait, je me suis demandé pourquoi il y a deux clés. Parce que franchement, s'il y a deux clés, c'est qu'il y a une clé qui va tomber. Non. Il y a une clé qui sert à Mais quelqu'un pas Il y a d'autre. une clé forcément, qui sert à... enfin, je pense que c'est une clé au cas où tu perds l'autre. Déjà, moi, je Non. pense même que la clé là ne fonctionnait pas. À mon avis, il y avait un petit truc. En fait, J'avais j'ai des l'impression amis que dès que qui... tu as une clé, elle peut ouvrir tous les journaux, en fait. C'est bizarre. J'avais des amis qui avaient leurs clés sur leur chaîne et tout, enfants. Et en tout cas, moi, j'en ai eu un, je pense, vers 12 ans. J'aimais bien les couvertures, c'était très joli et tout. Mais à un moment donné, je me suis dit, avec le type de mère que j'ai, la deuxième clé, là, ça va, ou alors, non, elle va trouver un moyen d'ouvrir ça. Du coup,
J'ai jamais, je suis pas allée plus loin que 2 ou 3 pages, hein, je pense, au début. Et puis après, j'ai pas continué parce que j'avais pas confiance. Comme disait Carmela, Ouais. les parents africains, ils n'ont pas de, il y a pas d'état d'âme. Ça n'a rien à voir avec les parents africains. Il y a C'est pas arrivé là-bas. de, Vous voulez il stigmatiser y les a pas. parents africains. Non, non. Un Bon, parent, peu importe en tout la cas, raison. en tout cas, ma mère, tu es dans sa maison, c'est son argent qui a payé ça. Exact. De toutes les manières, si elle veut, elle ouvre. Donc, je me suis dit, le pire en plus, c'est que je me disais, oui, mais quand même, il y a le secret, les gens vont respecter le secret. Après, je lui ai dit, non, c'est pas sûr. Donc, j'ai arrêté avec ça. Je pense qu'elle s'est rendue compte que ça ne fonctionnait pas. Parce qu'en fait, j'avais vu ça comme un piège aussi. Hein. Parce que quand elle a accepté, j'ai dit, oui, je fais un journal intime, tout ça, pendant que mes copines font. Ok, elle a acheté. Je me suis dit, c'est trop facile, comment elle a accepté ça. Là. Elle va lire. Du coup, j'en ai pas eu beaucoup et voilà. Chérie, Donc, tu n'en as eu qu'un seul, en fait. 2 pages. Ah ouais. 2 pages. C'est Bon, pas Ah, beaucoup, t'as hein. rien écrit du tout. C'est même rien du ouais, tout, en vraiment, fait. j'ai commencé à écrire. En fait, quand j'ai commencé à vouloir écrire des choses vraiment comme Carmela, là, genre répondre son cœur et tout, je me suis dit, quelqu'un lit ça. La Django que j'ai là, non, non. Mieux, je garde ça pour moi et puis voilà. Non, mais c'est vrai que souvent, en plus, moi, en tout cas, j'ai des frangines autour de moi qui, le lendemain, tu les vois, elles arrivent à l'école, elles ont la boule à zéro. Tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé. Mes parents ont lu mon journal intime. Ah. Ils avaient moins de diplomatie que la mienne. Donc, ce qui fait que moi, au moment où j'en ai un, en plus, j'en ai eu qu'un seul, justement, au moment où j'en ai eu un, j'écrivais des poèmes. Oh. J'écrivais des poèmes là-dedans et effectivement, ma mère aussi l'a lu, mais c'était des poèmes. C'était des poèmes un peu codés, mais c'était des poèmes et elle n'a pas Oui. forcément. Oui, il y avait ça aussi. Certaines avaient créé des codes dans leur Alors, journal intime. moi, j'avais créé le code, j'écrivais en 3 langues, puisque à l'époque, on faisait anglais, espagnol et allemand. Moi, j'écrivais en 3 langues. Je mettais les 3 dans la C'est-à-dire même que phrase. Hein. C'était mon code, en fait, perso. le truc te rend même plus intelligent, en fait. tu deviens, ça crée une science même en toi. Non, non, Ah, mais j'écrivais en c'est 3 clair langues. parce que. Vraiment, je mettais les 3 langues, enfin, les anglais, espagnol et allemand. Mais les parents comprennent les langues là. Est-ce qu'ils ont fait les mêmes L'allemand, exercices? c'est pas sûr, hein. Oui, c'est sûr. L'allemand, c'est Mais pas sûr. moi, j'aurais pas eu confiance. Ma mère, elle était trop forte. Après, ça dépend effectivement de ce que tu livres. Enfin, je veux dire, à 14 ans, t'étais fâché parce qu'on t'a grondé, parce que, voilà, elle a joué les gentils alors que parce que les parents n'étaient pas là. Et puis, dès qu'ils arrivent, elle est gentille. Enfin, tu vois, c'était il y a vraiment cette innocence, en fait, qui fait que moi, voilà, j'écrivais, c'était vraiment l'expression du ressenti. C'était pas, il y avait pas d'intimité, c'était pas, enfin, c'est de l'intimité, mais c'était pas profond, c'était pas comme si, voilà, tu parles des gars ou des, voilà, je peux me permettre de dire que j'étais sage, quoi. Pourquoi tu le dis genre sans conviction là? Non, mais voilà, parce que à cet âge-là, j'arrivais à écrire, je n'avais pas cette idée pour moi, c'était vraiment l'expression de ce qui n'était pas très bien vécu. Et ce qui n'était pas très bien vécu, ça concernait finalement pas forcément les parents, en fait. C'était des pièces, voilà, des personnes, d'autres personnes en supplément, quoi. Donc là, oui, je crois que je les ai lynchés. Mais je les ai jamais revus, tu vois. Donc je me dis, c'est fini, comment ça? Les déménagements, l'âge qui passe, et voilà, quoi. C'est quelque part. Mais je crois que ma mère m'en a rendu un, mais je ne l'ai pas relu, tu vois. Je me suis dit, la go me remet carrément mon journal, quoi. Elle m'a dit qu'elle a J'ai gardé pour toi, alors j'ai tout lu. pour info. Quand on te remet ça comme ça solennellement, tu te demandes plus si elle a lu. Bon, écoute. C'est clair. C'est d'une évidence. On va encore faire comment? Toi, tu as eu des journaux intimes, non? Non, merci. Pourquoi? Non, pas de journaux intimes.
Parce que je n'ai jamais cru à ce genre de choses-là. Je me dis que pour que quelque chose reste intime, justement, il faudrait que ce ne soit pas partagé et que ce ne soit pas justement facile à trouver. Donc, écrire quelque chose, écrire un secret, forcément, ça va être lu. Donc, non, j'ai pas de journaux intimes, je n'en ai jamais eu. Je considère que moi, mon journal intime, c'est là-dedans. Donc, j'ai jamais, depuis toute petite, en fait, j'ai jamais vraiment eu cette habitude-là d'écrire ce que je pense ou ce que je ressens. Je garde tout cela en moi et puis ça me permet justement d'avoir réellement mon jardin secret. Il n'y a que Dieu et moi qui savons ce que nous pensons, ce que je pense, et ce que je fais, ce que je sais, et ce que voilà. Mais ça, depuis toute jeune, en tout cas, j'ai toujours été comme ça. Il est hors de question que je laisse des traces. Donc, Les traces. Moi, j'ai pas eu de journaux intimes, mais j'écrivais beaucoup de lettres à l'époque. Bah, c'est vrai qu'il n'y avait pas Internet, mais bon, quand même, tu fallait le écris les faire. lettres à qui? Moi, non, j'ai pas. Non, à mes amis, à des tantes. Dès que bon, après, moi, j'ai beaucoup déménagé, mais je veux dire, j'écrivais des lettres. Mais ça, je suis sûre aussi que c'était ouvert. Ça, c'est sûr. le postier, on va dire, je ne sais pas, mais c'est sûr que c'était lu. Mais j'écrivais des lettres, oui. 3 pages, 4 pages. Alors à l'école, alors à la maison. Alors, c'était très bien structuré aussi. Et Non, assez détaillé alors. Oui, oui, oui. je n'avais pas de journaux intimes. Parce qu'en plus, à l'époque, j'étais très, très directe. Donc, au lieu d'écrire, je crois que je disais directement aux personnes ce que je voulais dire ou ce que je ressentais. Et puis, voilà. Donc, Il y a quelque chose qui a changé là maintenant? je pense quand même. J'allais le dire. Si, à l'époque, J'ai juste pensé. moi, en tout cas, je trouve que j'ai mis beaucoup d'eau dans mon vin. Je m'étouffe, mais ça va. Oh, Je m'étouffe plus qu'avant. donc peut-être que maintenant, tu devrais avoir un journal intime. Non, je n'ai rien à écrire là, c'est pas possible. Mais ça Moi, fait je du fais pas bien confiance. Je fais pas d'extérioriser. Il confiance ne aux faut gens. pas tout garder en soi, moi je pense. Comment? Et puis là, je pense que ce serait difficile maintenant aussi que, comme tu dis, tu n'y croyais pas parce que tu penses que quelqu'un viendrait lire ton journal intime. Mais bon, là, à l'âge adulte, je pense quand même que les situations sont différentes. Tu pourrais Non, mais j'ai pas éventuellement besoin bien le... d'écrire. En fait, je pars du principe que j'ai pas besoin d'écrire. Si je pense quelque chose, je vis quelque chose, si je dois le partager ou l'écrire ou je dois me dévoiler, je parle à mon Dieu dans la prière. Là-bas, il sait que là, c'est bad, ça ne va pas. Voilà. J'ai pas besoin d'écrire, en fait, des choses que quelqu'un viendra lire, en fait, à mon insu. J'ai pas besoin, en fait, de prendre ce genre de risque-là. Je parle à mon Dieu là-bas, on se gère. Quand ça ne va pas, je craque. Quand ça va aussi, on est heureux. Mais moi, mon intimité, là, c'est entre Dieu et moi. Ça m'évite justement de me retrouver dans des situations où je vais avoir des gens qui vont venir lire certaines choses ou qui vont aller raconter certaines choses de ma vie, certains pans de ma vie. Ça, c'est vraiment, je fais tout pour éviter ce genre de situation-là. Ce qui fait que non, je n'écris pas, j'écris pas de journal. Journal intime, non, je n'y ai jamais adhéré. Jamais adhéré. Et pour la petite histoire, je suis la seule fille chez moi, donc peut-être aussi, c'est peut-être la raison pour laquelle je n'ai jamais eu de journaux intimes. Je crois que mes parents m'en ont jamais acheté parce qu'avant moi, ils avaient des garçons et que les garçons n'en ont pas demandé, j'en sais rien. Mais je n'en ai jamais eu et non, ce n'est pas mon mode de fonctionnement en tout cas. Écrire ce que je vis ou les secrets que je veux garder, non, pas du tout. Les secrets, là, c'est dans mon cœur. Tout est là. Il faudra ouvrir ça là, pour savoir ce qui se passe. Beaucoup plus safe pour moi, en tout cas. Après, pour certaines personnes, ça peut être très thérapeutique. Et pour un enfant ou un ado, en tout cas, qui peut-être vit des choses qu'il veut garder pour lui, qui ne veut pas peut-être expliquer à ses parents, mais au moins qu'il veut exprimer, c'est assez intéressant. Moi, je sais que j'écris beaucoup et c'est vrai que des fois, quand tu te relis, tu te rends compte, même des années après, que tu as vécu des choses peut-être qui étaient assez compliquées ou même tu étais dans une confusion. Ça permet aussi de faire un checking, de s'exprimer. Bon, pour certaines personnes, toi, ça ne fonctionne pas pour toi. Toi, tu pries, tu t'exprimes, tu parles à Dieu et tout. Mais pour certaines personnes, et je pense que des fois, certains parents, en tout cas, quand ils achetaient ça à leurs enfants, c'était aussi pour qu'ils s'expriment. Et quand ils allaient lire, c'était pour voir ce que l'enfant peut-être aussi vit.
Maintenant, il y en a qui arrivent à supporter de voir des choses compliquées et il y en a qui emmenaient leurs enfants couper les cheveux à la fin parce que se rendaient compte que l'enfant était plus loin qu'ils ne le pensaient. Ce sont des beaux des petits bavardages, des trucs, voilà. Et puis, bon, non, j'ai une amie comme ça que j'ai dû accompagner, couper ses cheveux. Hein. Calmement, son père là, il m'a dit, va chez le coiffeur, tu coupes. Il est venu à la maison, il dit, ton oncle a dit que je vais couper les cheveux. Tu es venu à la maison pour ça, viens, accompagne-moi à couper les cheveux. On coupe. Ouais, donc c'est Ben, là, c'est ça, c'est que vraiment, son cas était quand même assez spécial. Ce ne sont pas des poèmes qu'il a lus. Non, il n'a pas. Il est tombé sur des trucs compliqués. Même après, quand elle m'a raconté, il dit, ah, tu fais ça. Donc, à l'époque, ouais. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que, je sais pas, ceux qui ont créé plus ou moins ces trucs, ces journaux intimes là, à l'époque, là, pourquoi c'était toujours de basse qualité, je dois dire, en termes de fermoir. Vraiment, je ne comprends pas. C'est pour ça que je ne comprends même pas que certains aient adhéré. Basse, mauvaise qualité en termes de fermoir. Ça ne devait pas se fermer. C'est des trucs qui devaient être facilement ouvrables pour les parents et les autres personnes. C'était pas, il n'y avait aucune intimité. Dans le journal intime, il n'y a aucune intimité. Les clés se ressemblaient. C'est vrai que oui, c'était bon. Même sans clé, tu pouvais y arriver. Oui, sûrement. C'était pas difficile à. De toute façon, même avec la clé, souvent, tu n'arrivais pas à fermer. Hein. Moi, je pense que c'était censé aider les parents à comprendre les enfants. Et les parents, je pense qu'ils n'ont pas supporté, c'est tout. Avec la clé, on n'arrivait pas à fermer. Et moi, je me rappelle, je me dis, mais pourquoi tu as la clé, tu ne peux pas fermer le. Et donc, finalement, les journaux intimes, c'était les parents qui vous les offraient? Oui. Ou c'est vous qui demandiez? Pas forcément. Ça pouvait être les amis aussi. Ouais, moi, je m'en suis acheté. Parce que ça commence effectivement. À vos anniversaires, tu reçois. Ça commence à un journal intime. Moi, je n'ai pas eu de bons amis. Personne ne m'a offert ça. Oui, moi, je pense qu'une tante aussi m'avait dit, tu veux pas un journal intime? J'avais dit non. Tu veux pas que je t'offre un journal intime à ton anniversaire? J'ai dit non. On peut dire que c'est inutile. Je te vois rien dire. Donc, ouais, c'était censé aider, je pense. Hein, mais voilà, en tout cas, ils n'ont pas bien entendu on n'a pas compris l'utilisation, hein, plus ou moins, du journal intime, ou du moins les parents, enfin certains n'ont pas forcément compris, parce que il est clair que, bon, à la base, journal intime, c'est comme le nom l'indique, ça parle de l'intimité justement de la personne, de l'écrivain, de la personne qui écrit là-dedans. Donc, il faut déjà, moi je pense, demander la permission de le lire. Tu ne viens pas juste et tu lis à ta tête. Tu te dois de demander la permission. On demande la permission à qui? Où? Dans le propriétaire du journal. Chez moi. Quel côté moi, j'avais dit à ma mère un jour que, normalement, quand tu lis le courrier de quelqu'un, tu vas en prison. Exactement. Je pense pas que j'ai eu 15 ans. Hein. Mais elle me regardait comme dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais toi, tu es qui? On dit de quelqu'un, toi, tu es qui? Mon enfant, je lis ton courrier. Ah ben, normalement, tu vas en prison quand tu lis le courrier de quelqu'un, on peut pas te Donc, c'est pas un journal intime. Hein. Ah non, faut pas prendre ce genre de risque. Non, ça, c'est pas ça chez nous, c'est pas possible. C'est comme interdit d'entrer dans ma chambre. On met ça où? Non, il faut cogner avant d'entrer. Cogner avant d'entrer. Tu paies le loyer ici? Non, c'est... On te demande des yeux dans les yeux que le mot que tu as mis devant la porte là, c'est pour qui?
Enlève-moi ça. Non, j'ai mis ça comme ça, ok. C'est bon? Mais cette Non. notion d'intimité-là, pour juste comme ça, je me demande à quel moment, en fait, on peut considérer qu'un enfant a le droit d'avoir son intimité. Pour la petite anecdote, moi, ma mère, un jour, elle m'a appelé pour me demander, pour me dire que je pouvais lui parler de mes secrets. Que je pouvais lui parler de mes secrets. J'étais à un certain âge, donc je pense qu'elle voulait créer un dialogue entre nous. Et moi, j'étais très étonnée qu'elle me parle de ça. Et comme elle m'a dit ça sur un ton très, comment dire, elle voulait vraiment que je sois disposée et tout, je lui ai aussi dit en toute liberté ce que normalement, si c'était un jour comme les autres, je n'aurais pas dit. C'est-à-dire que je dois avoir mon jardin secret. Je ne peux pas tout te dire, hein, maman. Mais elle m'a regardée, genre, ahurie. Je pense qu'elle a regretté de m'avoir dit ça comme ça. Alors, moi, je me suis dit que si tu me caches quelque chose. Sous le coup de la menace. Oui. Mais voilà. Donc, c'est ça aussi. À quel moment un parent considère que son enfant a une vie, comment dire, a une vie intime et qu'il faut la respecter, la préserver, en sachant qu'il est censé sécuriser cet enfant, il est censé voilà, être là pour lui, faire attention. Donc, tout est dans faut la qu'il sache ce qu'il vit. Tout est dans la communication, en fait, je pense. Il faut trouver le moyen de faire passer des messages sans forcément dire je sais que ou toi tu as fait ça, en fait, je pense. Et créer un climat de confiance aussi pour que, bon, enfin, si ça fonctionne, si on peut. C'est la communication. Tu connais ton enfant et tu peux. Enfin, après, ça dépend des réflexions, des façons de faire de chacun. Il y a des parents qui, voilà, c'est ça, c'est ça. Il y a d'autres qui discutent, qui ne te disent pas clairement, il faut faire ceci, il faut faire cela, mais ils pourront te laisser entendre que si d'aventure il se passe comme ça, telle chose à tel moment, fais ça. Donc, quand tu as des parents qui discutent, effectivement, on peut sauver les meubles, quoi. Mais après, personne n'est jamais prêt. Hein. Dans les phases de confidence, il y a toujours souvent un dérapage. C'est ça, une claque peut sortir. Tu ne contrôles plus. Une claque peut sortir. Donc, moi, je comprends aussi les parents. Moi, je comprends aussi les parents. À ce moment-là, tu te dis, bon, vaut mieux que je sache que je ne sache pas. Je n'ai qu'à ouvrir un peu son truc là. Parce que depuis 5 jours, elle ne parle pas. Ou bien, elle a changé. Voilà. Oui. Donc, pour vous, ce que vous voulez dire, c'est que c'est normal, quoi. Ça les aide à comprendre les enfants. Donc, c'est normal qu'elles le lisent. C'est justifié. Maintenant, elles ne sont pas obligées de dire qu'elles ont lu. Moi, je trouve que l'attitude de la mère de Carmela, franchement, elle est louable. Après, je pense qu'elle n'a pas vu des trucs graves aussi, donc elle était peut-être rassurée, mais c'est justifié. Pour moi, c'est justifié. Maintenant, en tout cas, moi, j'aurais fait pareil. Mais je ne t'aurais pas dit, mais j'aurais lu. Pareil. C'est une question de voilà, il faut faire. Tu sais pas ce qui peut arriver à ton enfant, tu sais pas ce qu'il y a dans sa tête. Si tu peux avoir un moyen de mieux comprendre, je comprends, voilà. Oui. Parce que quand on est ado, on a toujours il se passe trop de choses quand on est jeune, en fait. Énormément de choses dans la tête, je veux dire. Hein. Comme certains disent, c'est l'âge bête. C'est un âge bête, ouais. Donc, quand il y a un âge bête, ça peut rassurer effectivement de se savoir ce que l'enfant pense, en fait. Et de toi rediriger un peu ta façon de faire, ton comportement et dans la maison. Ça peut aider, en fait. Adapter, bien sûr. Ça peut amener la paix. C'est clair. Ou pas. Ouais. En tout cas, c'était nos anecdotes concernant le journal intime. Donc, nous nous retournons vers vous. Nous supposons que vous avez aussi
de belles histoires à nous raconter quant à cela. Journal intime, avez-vous tenu un journal intime? Est-ce tombé aussi entre de mauvaises mains? Ou des bonnes mains. Nous aimerons avoir vos avis en commentaire et toutes vos petites histoires. Merci encore de nous avoir écoutés aujourd'hui. À bientôt. Merci, au revoir, à bientôt. À bientôt.